lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Un nouveau jour s'est levé dans la capitale Yaoundé. En principe, c'est 15 et 16h30, mais pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté, nous commençons cette émission. C'est vrai que surtout que c'est une émission très très spéciale parce que sur ce plateau, on se joue deux oustas pour un seul docteur. Nous ne savons pas comment ça va se passer, mais le docteur est assez outillé pour montrer aux yeux du monde, surtout qu'il y a il y a des millions de téléregardeurs qui sont scotchés à l'instant T pour regarder cette thématique suivant, venant de la divinité de Jésus, C'est vrai que, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, quand nous essayons un peu de voir, que ce soit dans le Saint-Coran que dans la Bible, le Saint-Coran parlant d'elle, le Saint-Coran parlant de lui, fait toute une part belle, même tout un lexical concernant Jésus, et même, il y a toute une sourate qui est réservée à Mariam, qui est la mère de Jésus selon le Coran. Mais d'un côté, vous le savez si bien, la foi du chrétien est basée sur les Saintes Écritures qui sont consignées dans la Bible. Mesdames, Messieurs, ce jour, en cet après-midi, pendant le peu de minutes qui nous est réservé, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus. Je vais commencer la présentation de la droite vers la gauche. Quand je dis de la droite vers la gauche, vous voulez bien comprendre, je vais commencer par un nouveau stage. Un nouveau stage qui est arrivé sur ce plateau en cet après-midi, et surtout que c'est la première fois, et vous aurez la possibilité et l'occasion de le voir de temps en temps, parce que en dehors de ce jour-là, il aura également à se confronter aux autres hommes de Dieu, notamment le docteur, l'apôtre, le prophète, et bien d'autres personnes qui ont manifesté l'intérêt d'éclairer la lanterne des uns des autres. Alors, de la droite vers la gauche, c'est Oustaz Mohamed Djibril. Bon après-midi. Bon après-midi à vous et bon après-midi à tous les téléspectateurs de par votre géolocalisation. Comme l'a dit comme cela le présentateur, moi c'est Djibril Mohamed, Oustaz Djibril Mohamed. Pour ceux peut-être qui me connaissent dans d'autres plateaux télé, on fait comme cela dans l'étude comparée. Et aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, on est là comme cela, dans un échange comme cela, fraternel, démontrer de par les écrits qui est réellement Jésus, puisque je pense que Oustaz Moussa l'a déjà tellement fait avec vous, car vous êtes déjà habitué à lui, peut-être la première fois que vous nous voyez. Mais certes, vous savez, Jésus, lui, nous a rappelé, c'est dans Matthieu 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je reviens à vous tout à l'heure, nous allons connaître cette vérité, surtout quand elle sort du Saint-Coran, nous serons très heureux de connaître la vérité. Et maintenant, Oustaz Moussa, alors, bon après-midi. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au docteur, bon après-midi à tous nos télé-regardeurs. Et comme je l'ai toujours dit dans ce plateau, ça a toujours été un grand plaisir donc, pour nous de nous retrouver ici pour un échange vraiment pacifique et vraiment fraternel, comme on l'a dit. C'est pas la boxe, c'est pas les rings ici, mais quand même il y a quand même le choc des écritures. Donc ceux qui sont sur les rings, ce sont les écritures, c'est pas nous. Donc ça a toujours un grand plaisir, quoi. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, je les ai de la droite vers la gauche. À ma gauche, c'est le docteur Valère Ndjilé. Lui, vous voulez bien comprendre, il n'est pas oustaz, il est docteur. C'est vrai que quand on essaie un peu de mieux étudier l'oustaz, oustaz c'est docteur dans notre genre, et lui, c'est le docteur Valère Ndjilé. Alors, docteur, bon après-midi. Bon après-midi, SP. Et je voudrais saluer les amis musulmans qui sont là. Aujourd'hui, Oustaz Moussa s'est fait assister. Donc, c'est une balle qui est lancée. Je voudrais aussi saluer tous les spectateurs. J'ai découvert avec beaucoup de joie qu'il y avait des gens qui avaient un grand intérêt à suivre ces choses que nous faisons. Oui. Donc, bonsoir à tous qui nous regardent et bonsoir à mes copanélistes. Et je sais que une fois de plus, le Seigneur va permettre que nous puissions avancer dans la révélation, peut-être pas la complète compréhension, mais la révélation de sa personne. Et je lui rends toute la gloire pour cela. D'accord, merci.
Voilà, pour ce jour, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs, vous aurez 3 à 5 minutes d'intervention. Nous ne pouvons pas aller à 15, compte tenu du fait que le plateau est assez touffu et également concernant le temps qui nous est imparti en cet après-midi. Nous allons commencer par Oustaz Mohamed Djibril. Alors, il s'agit là, quand on voit le Oustaz Mohamed, on a tout de suite on voit un rapprochement entre le prophète Mohamed et Mohamed Djibril. Il y a un rapprochement, c'est un arrière-grand-parent, et ça se passe comment d'entrée des jeux, avant que vous ne preniez vos 5 minutes. Ok, déjà le rapprochement, il y a un rapprochement mais pas familial, plutôt du côté spirituel. Car généralement, vous savez, en portant le nom d'une personne, on est tenté à incarner les valeurs spirituelles de cette personne. Oui, c'est-à-dire vous voulez défendre aussi bien. Si, on aimerait bien être de sa photocopie. Maintenant, nous allons vous écouter pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous avez la possibilité de vous adresser aux téléregardeurs. Ils sont plusieurs, les millions de téléspectateurs. Ils nous regardent au Cameroun et ailleurs. Quand je parle d'ailleurs, je voudrais penser à mon ami Bienvenue à la scène, que Oustaz Moussa connaît très bien. Il nous regarde du côté du Bénin. Et bien d'autres personnes qui nous regardent, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Canada et j'en passe. 5 minutes. Allez. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala ahli wa sahbihi ajma'in abad et shalom et rahim beroko à tous nos frères juifs et chrétiens de par leur géolocalisation comme nous l'avions dit à l'entame. Donc déjà, qui est réellement Jésus? Puisque si Jésus, vous savez, Dieu, lui, il nous a rappelé comme cela dans Nombre 23 que lui n'est point un homme. Il n'est point un homme pour mentir. Donc, Dieu déjà au niveau de sa personnalité, lui s'identifie en tant qu'un spirituel. Il n'a pas une valeur humaine en lui. Ça veut dire, Dieu lui n'est pas un homme pour se repentir, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour regretter, et il n'est pas un homme pour avoir peur des créatures que lui a créées. Raison pour laquelle nous, à Mondo Vision et Ouvertement, nous disons tout simplement Jésus, il est un prophète de Dieu, un illustre prophète de Dieu, un messager de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Et d'ailleurs, le Verbe de Dieu, cette polémique, ça trouble aussi l'esprit de beaucoup de ceux qui n'ont pas réellement compris l'esprit coranique. De l'appeler comme cela le Verbe de Dieu, parce qu'ils disent en d'autres termes, si Jésus est le Verbe de Dieu, ça voudrait en d'autres termes dire que s'il est Verbe de Dieu, ça veut dire qu'il incombe l'Esprit de Dieu en lui. Mais si nous allons dire que lui il incombe l'Esprit de Dieu en lui, ça serait totalement faussé, car nous avons comme cela Luc 1, à partir du verset 21, nous avons comme cela Jean-Baptiste qui a l'Esprit de Dieu en lui. Si Jean-Baptiste il a l'Esprit de Dieu en lui et que le fait que Jésus lui il a l'Esprit de Dieu en lui, ça voudrait en d'autres termes dire que Jésus est Dieu, ça voudrait en d'autres termes dire qu'on a plusieurs dieux. Et là, Jésus ne serait plus le seul Dieu. Pourtant, malheureusement, lorsque nous rentrons dans le Deutéronome Exode 20, à partir du verset 2, en descendant, l'Éternel lui se présente à Moïse. Il dit, je suis ton Dieu, qui t'a sauvé d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Non. Donc ça veut dire l'Éternel s'identifie là-bas en tant qu'un seul Dieu. À moins que ceux peut-être parmi les téléspectateurs ou encore le docteur qui est en face de nous, il nous rappelle peut-être qu'il y a plusieurs dieux qui ont créé les cieux et la terre. Et d'ailleurs, s'il y a plusieurs dieux, c'est encore notre sujet parce que le Coran viendra mettre en évidence, il viendra mettre en équivoque ces deux dieux. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il arrivait qu'il y avait deux divinités ou deux dieux qui avaient créé les cieux et la terre, il devait avoir conflit entre ces deux dieux-là. Prends l'exemple. Si nous voyons par exemple un pays qui a comme cela deux présents, automatiquement on serait tenté à voir la division dans ce pays. Parce que le premier présent va dire monte, le deuxième va dire au peuple non, descendez plutôt. Le peuple va écouter qui, il va obéir, il va désobéir qui. Donc par contre, gloire et pureté au Tout-Puissant qui a comme cela créé les cieux et la terre tout seul. Un autre critère de la divinité, si Jésus réellement il était Dieu, un autre exemple, lorsqu'il ne devait pas venir au niveau de la résurrection de Lazare, dans Jean 11, en descendant, à partir du verset 14, en descendant, il ne devait pas venir là-bas. Et puis, lui, il devait, lorsqu'il descend un peu plus bas, avant de rester Lazare, il y a quelque chose qui nous intéresse. Lorsque Jésus il est en train de ressusciter Lazare, il nous rappelle quelque chose de très important. Si on pouvait noter cela, à Jean 11, en descendant, à partir du verset 14, en descendant, il commence par dire, Père,
je sais que tu m'exauces toujours. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Le Père qu'il est en train de dire qu'il sait qu'il exauce, il s'agit de quel Père? Puisque nous savions de nous à vous, chers téléspectateurs, qu'on n'a qu'un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. S'il y a un seul Dieu qui l'exauce, ce Dieu-là donc c'est qui que Jésus s'adresse à lui? Première question posée. Et en bas, plus tard, lorsque lui il est en train de se diriger vers le sépulcre, il demande où est-ce que vous l'avez enterré? Pourtant, l'Éternel, lui, se désigne en tant que celui-là qui connaît comme cela. L'Éternel, il se désigne en tant que celui-là qui connaît les mystères apparents et cachés des cieux et de la terre. Il n'a pas besoin que les êtres humains l'informent. En fait, nous allons aussi voir une autre parenthèse. Nous avons comme cela Jean 1.1. D'où certains parmi nos frères chrétiens, et peut-être le docteur tout à l'heure va rebondir sur Jean 1.1. Ils disent, Jean 1.1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si au commencement la parole était avec Dieu, la parole qui était avec Dieu là, ils disent non, ça c'est Jésus. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous quittons là-bas et nous revenons en petit balade. On revient dans Proverbe à partir comme cela de Proverbe Job 14 à partir du verset 4. Nous avons pratiquement quelque chose de similaire. Où Job, lui, lorsque lui est en train de s'adresser à l'Éternel, lui dit qu'il a été là au commencement de toutes choses. Avant que Dieu, lui, ne crée les océans. Avant que Dieu, lui, ne crée le néant, il dit qu'il a été. Bon, si Jésus, lui, il a été, ça fait de lui une divinité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Job aussi sera un autre Dieu. C'est pour ça que Jésus me reste combien de minutes, cher modèle? Vous êtes 30 secondes, juste okay. 30 secondes. Donc, au sortir d'ici, nous dirions tout simplement, comme Jésus lui-même, il a dit de lui, oh, la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Et, toi, le seul véritable Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. C'est lui que Dieu lui a envoyé, c'est qui? Et le seul véritable Dieu. Dans d'autres versions, comme par exemple dans la version de la Bible du Semeur, toi le seul et unique Dieu. Ça, c'est ce que la Bible version Semeur nous dit. D'autres, comme King James ou encore David, dit toi le véritable. Par contre, Semeur, il amène un peu plus de précision. Et si donc Dieu, lui et Jésus, il est ce Dieu, le véritable Dieu, c'est qui? Parce qu'il dit, hé, c'est lui que tu as envoyé. D'accord. Merci. Merci Oustad Mohamed Djibril pour ces 5 brillantes minutes que vous nous avez aidé à comprendre certains détails. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui découlent de votre intervention tout à l'heure. Je reviens à vous dans un instant. Le temps pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, voilà. Vous continuez dans la même lignée certainement parce que ces deux oustas et les personnes qui partagent la même pensée, la même idéologie, parlant du Saint-Coran, bien évidemment. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs musulmans et shalom à tous les frères chrétiens partout dans les 4 mondes, partout dans les 4 côtés du monde où ils se trouvent à nous regarder et qui vont nous regarder. Ils sont déjà derrière habitués et c'est que dans la chronologie des choses, je vais plus présenter l'imam parce que le journaliste l'a déjà fait. Je rappelle que ce n'est pas un renfort, parce que si c'est un thème de renfort, je laisserai même Oustaz tout seul débattre avec le pasteur, avec le docteur, tout comme j'ai l'habitude de le faire ici. Mais c'est un plaisir pour moi que Oustaz vienne nous assister, parce que il fait aussi dans le même domaine, c'est-à-dire que le domaine de la prédication. Quand on dit la prédication, ça commence d'abord par l'islam même, avant donc de faire la comparaison. La comparaison, c'est qu'on a aussi étudié d'autres livres, donc la vérité étant quelque chose qu'on ne peut pas cacher, comme il a si bien dit. Alors maintenant, je vais entrer dans le but du sujet. Je l'ai toujours dit ici. Je l'ai toujours dit, et ça dit que c'est une routine. On ne peut pas amener l'accusé à la barre. L'accusé s'assoit. Tous ceux qui nous connaissent, ils savent que j'ai toujours commencé par ça. On ne peut pas amener l'accusé à la barre. L'accusé s'assoit. On commence par appeler les témoins. Alors qu'on n'a même pas encore interrogé l'accusé que qu'est-ce qui t'a d'abord amené ici? C'est à l'accusé qu'on demande souvent que est-ce que tu as des témoins sur ce que tu es en train de dire? Il dit oui, j'ai mes témoins. Et c'est lui qui va appeler les témoins. Ce n'est pas qu'on appelle les témoins qui vont appeler l'accusé. Non, ça ne se passe pas comme ça.
pour que Jésus soit Dieu. J'ai dit ici la dernière fois, comme ça va être c'est-à-dire que la dernière section de ce chapitre avec le pasteur. Parce que nous allons passer à autre chose. Il y a plusieurs autres voilà. sujets. Donc, j'ai dit la dernière fois ici, pour que Jésus soit Dieu, c'est très simple. Jésus, vous avez dit, Dieu a beaucoup des attributs. J'ai dit, ok, si l'éternel est un attribut, Dieu s'est présenté comme l'éternel. Si je suis celui qui suis, c'est un attribut, il a dit je suis celui qui suis. Si Allah est un attribut, il a dit je suis Allah. Bon, si Jésus aussi c'est un attribut, on veut voir là où il a dit je suis Jésus. C'est simple. S'il a dit que je suis Jésus, automatiquement nous on accepte parce que personne ici ne désobéit à la parole de Dieu. D'Allah en fait. Quand on dit Dieu, c'est l'éternel, celui-là qui a créé les cieux et la terre. Donc, du moment où on doit expliquer et qu'on ne doit plus dire de la même façon, il a dit clairement, je suis l'éternel, je suis celui qui suis, je suis Allah. Il y a un problème. Il y a un problème grave. Et il faut voir là où il y a le problème. Et chaque chose qu'on explique, les gens vont donc expliquer, chacun va expliquer à sa manière. C'est donc la raison pour laquelle, dans la tanière du christianisme globalement parlé, il y a d'autres qui disent qu'il est Dieu, il est Dieu, certains disent qu'il est Dieu, d'autres disent qu'il n'est pas Dieu, donc d'autres disent qu'il est messager, il est envoyé, il est le Messie. Donc c'est parce qu'un texte clair n'est pas arrivé à son sujet. Mais quand même il a parlé, hein, il n'était pas muet. Qu'est-ce qu'il a donc dit? J'ai toujours dit, qu'est-ce que Jésus a donc dit? Luc 4, verset 43. Il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle aux autres villes, aux autres nations, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Est-ce qu'il a envoyé dans ce texte ou bien il n'est pas envoyé? Il a envoyé. Oustas vient de citer Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah! Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. D'accord. Comment le don peut devenir le donateur? Jamais, ça n'a jamais existé. C'est pour cela que j'ai commencé ici la dernière fois avec le pasteur. Je lui ai dit, il y a tellement de textes, j'ai dit tellement et tellement qu'on ne peut même pas les citer, qui expliquent que Jésus était un envoyé de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus priait Dieu. Matthieu 26, verset 34, Luc 6, verset 12. Tous ces passages-là, Jésus priait Dieu. Hébreux 7, verset 5. Il a même supplié, il a pardonné, il a pleuré à Dieu qui pouvait le sauver. Comment tu es Dieu, tu pleures, tu cries à un autre Dieu. Sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est Dieu, il dit encore, Dieu est parti où? D'accord. C'est pas possible. Merci. Merci Oustaz Moussa pour cette autre prise de parole. Vous voulez bien comprendre que Oustaz Moussa et Oustaz Mohamed ont tous deux apporté des éléments concernant leur refus de comprendre. En fait, quand je dis refus, c'est-à-dire à la base de leur courant de pensée, comprendre que Jésus soit le divin. Maintenant, je me retourne vers le docteur Valère, lui qui est le docteur de la parole, se basant sur les Saintes Écritures pour l'écouter. Alors, docteur Valère, je vous laisse le soin. Vous avez écouté les uns les autres, Oustaz Moussa et Oustaz Mohamed. Oui, je voudrais préciser d'abord, il faut qu'on soit juste. Ils sont tout à fait, j'ai compris, oui. Je n'ai pas besoin que vous me le rappeliez. Allez-y, docteur. Oui, voilà. Quand je dis, non, je veux préciser pour qu'on ne donne pas l'impression, il faut qu'on soit juste, ils ont 5 minutes, je ne devrais pas avoir 5 minutes. Allez-y, voilà. J'essaie. Que toute la gloire revienne à Dieu, à l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. La dernière fois, j'ai dit ici que l'Oustaz Moussa était victime de ses propres turpitudes. Pourquoi? C'est lui qui semble donner une loi et une condition à la possibilité de la foi. Dieu est souverain, nous tous, nous le savons et nous le disons. Et Dieu est tout puissant, nous le disons, il choisit de faire les choses à sa manière. Maintenant, et j'ai dit autre chose encore,
Tout à l'heure, Oustaz ou Imam Mohammed et Oustaz Moussa ont pris des textes bibliques sur la base desquels ils disent Jésus n'est pas Dieu. Okay. Et j'ai dit cela à Oustaz Moussa la dernière fois, que le chrétien qui arrive à conclure que Jésus est Dieu manifesté, c'est toujours sur la base des Écritures. Et je vous reprécise, à mon niveau, le Coran n'est qu'une brochure. Il ne peut jamais avoir l'autorité suffisante pour déterminer sur Jésus-Christ. Surtout que Issa n'est pas Jésus. Ça c'est clair. Issa n'est pas Jésus parce que s'ils sont en train de citer la Bible, ça veut dire qu'ils s'appuient sur une vérité qui est là-dedans. Dans la Bible, Jésus est né dans une étape. Je prends ces petits détails. Il est né dans une étape. Dans la Bible, Jésus est un père adoptif et l'ange Gabriel est venu annoncer la nouvelle à une fiancée qui était la fiancée d'un homme qui a voulu la répudier. Dieu a dit non. Cela mettant par là le mystère de l'adoption que les chrétiens connaissent. Maintenant, Issa, dans la Bible, il est né sur un palmier. Ce n'est pas Jésus. Il est né sur un palmier. J'ai dit même Mariam ou Myriam. Même Mariam, où il y a toute une sourate Al-Mariam. Ce n'est pas Marie. Parce que Mariam est la sœur d'Aaron. Marie est la cousine d'Élisabeth, la promise de Joseph, qui l'a épousée. Donc, ces détails-là sont là. Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose. Nous avons déjà beaucoup épilogué sur la question de la divinité de Jésus, que je reprécise, n'est pas le problème du chrétien. C'est le problème du musulman, avec ses limites et ses incompréhensions. Leurs questions, leurs propos sont une distraction pour les chrétiens. Parce que ça sort le message chrétien, le message de Christ, de son contexte. Et ça fait, on ne voit plus Christ pour qui il est, puisque eux-mêmes ils ne croient pas en Christ pour qui il est. Bien, et c'est normal pour eux, ils ont Issa, qui est un enfant. Et même, dernièrement, en faisant les recherches sur le Coran, je me suis rendu compte que ce qu'ils appellent l'Injil, eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que dans la Bible, quel est l'évangile? Jean chapitre 3, verset 16. Et avant même cela, je prends Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse moins, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis content qu'ils disent de Jésus qu'il appelle Dieu Père. Parce que souvenez-vous, lorsque les Juifs l'ont entendu dire le Père et moi, ils ont voulu le lapider, l'accusant de blasphème. Et même chez eux, les musulmans, il est clair, c'est pour ça qu'ils disent que Dieu n'engendre pas. Parce que si Dieu engendre, le Fils qui vient de lui est égal. C'est même chez eux. Donc, je reprécise, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème du chrétien. Parce que le chrétien sait, regardez, à moins que eux-mêmes ils disent là où Jésus a dit je suis prophète, ne m'adorez pas. Ça c'est dans leur camp là-bas. Jésus est reconnu dans la Bible comme Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu reconnais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est Seigneur. Dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 13, on arrive au verset 15. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui, parlant de Jésus-Christ. Parce que s'ils citent la Bible, qu'ils sortent du faux jeu qu'ils font souvent. C'est-à-dire, ils prennent ce qui semble aller avec eux et ils vont essayer de nous dire comme il a commencé là. Et c'est une vraie ruse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit les témoins qui parlent. Jésus, en relâchant ses disciples, a dit, vous serez mes témoins. Vous allez parler pour moi. Il ne faut pas que ce soit les témoins qui parlent, c'est l'accusé lui-même. Jésus ne peut pas être accusé par Oustaz Moussa, ni même Oustaz Mohammed. Il ne peut pas. Il ne peut pas être accusé par l'un des deux. Paul dit de lui, il est le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. S'il porte le titre de créateur, quel autre prophète, ou alors quel prophète peut se dire, je suis créateur? Non.
C'est sur la base de ces choses que nous voyons. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs bien. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et j'ai dit ça à Gustave Moussa la dernière fois. Jésus est parfaitement homme et pleinement Dieu. Il a pris le passage où Jésus parle à Philippe et je lui ai montré. Lorsque Jésus parle à Philippe, ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Et finalement, il va dire, si quelqu'un croit, je le ressusciterai. Une dernière minute. Aucun autre homme ne peut dire, je le ressusciterai. Jésus est Emmanuel, Dieu parmi nous. Dieu a pris un corps, s'est fait homme. Et je veux préciser par ceci. La logique, la doctrine biblique, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible met en exergue deux natures, la nature humaine et la nature de Dieu. Et montre que les hommes ont besoin de quitter leur nature humaine pour entrer dans la nature de Dieu. Et le seul moyen par lequel ils peuvent le faire, c'est lorsqu'ils reçoivent la vie que Dieu donne. Il n'y avait que Dieu pour venir donner sa vie aux hommes. Et c'est pour cela qu'il est venu en Jésus-Christ donner sa vie pour l'humanité. Merci. Merci, docteur, pour cette intervention sans discrimination aucune, parce qu'il est nécessaire que les uns les autres, que le docteur puisse y faire qu'il y ait une certaine cohérence sur ce plateau. Alors, Oustaz Mohamed, moi je vais revenir vers vous. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait quelques questions que je voulais vous poser comme ça. Vous nous avez dit au départ que Dieu n'a pas un homme pour se tromper. C'est-à-dire, vous avez parlé qu'il était le Verbe. Dieu était le Verbe. La question que je vous pose est de savoir, comment pouvez-vous m'expliquer que la parole, le Verbe, soit dissocié de la personne? Est-ce qu'il est possible, puisque si Jésus est la parole de Dieu, et il est le Verbe de Dieu, comment donc pouvez-vous nous dissocier, nous dire que non, en réalité, dans cette histoire, on peut enlever le verbe, on peut enlever la parole, pour dire non, en réalité, on n'a pas besoin de ça. Ok, déjà, j'aimerais, avant de rebondir sur votre question, quelques secondes, revenir un peu vers le docteur. Le docteur, il a dit tout à l'heure, il nous a fait comprendre tout à l'heure que le Jésus du Coran, il n'est pas le Jésus de la Bible, c'est vrai. Beaucoup seront étonnés de comprendre ça. C'est vrai, le Jésus du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Jésus du Coran, c'est le serviteur de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Que Dieu, lui, l'a envoyé au brebis perdu, la maison d'Israël. Par contre, le Jésus de la Bible est Dieu selon eux. Pourtant, lorsqu'on entre dans la Bible elle-même ne dit pas que Jésus est Dieu. Donc, eux, ils ont attribué le titre de divinité à Jésus. Pourtant, la Bible elle-même ne le dit pas. Donc, lui dit la vérité. Le Jésus que lui, il connaît, ce n'est pas le Jésus du Coran. Parce que le Jésus qu'il connaît est au même moment une créature et au même moment le Créateur. Bon, je répondis directement. D'accord, merci. Il pourra réagir à sa prise de parole. Voilà, allez-y maintenant sur ma question qu'il vient de poser. Je peux revenir sur la question. Non, j'ai allez-y. votre question. Comment est-ce que le verbe peut être dissocié du Créateur? Oui, de la personne. De la personne. Voilà, la parole. Jésus est la parole. Vous l'avez dit, il est le Verbe. Comment donc dissocier la parole de la personne elle-même? Ok. Jésus étant la parole de Dieu ou le Verbe de Dieu, nous tous, nous revenons tous de la parole de Dieu. Peut-être nous sommes tous surpris d'écouter cela. Nous tous les humains, nous revenons tous de la parole de Dieu. À partir d'où? Notre grand-papa Adam, lorsqu'il a été créé, Dieu, lui, il a pris de la boue, il a potelé. Est-ce que la boue simple, malléable, elle était capable de bouger? Non. Il a fallu que Dieu lui insuffle ce que la Bible appelle le souffle de vie dans Adam. Pour qu'Adam lui prenne naissance, pour qu'Adam lui puisse vivre. Et c'est ça que nous appelons la parole, le Verbe de Dieu. Puisque cette parole-là, c'est un verbe. C'est ce que je suis en train de faire dans le langage du quartier. Un gars qui est habilité à draguer les femmes, quand il sait bien draguer, on dit, le gars, c'est un bon verbeur. Donc, ce sont parfois les mots qu'on emprunte au langage spirituel, mais sans se rendre compte de la pesanteur de ces mots. Donc, ça veut dire que le Verbe de Dieu ne veut pas dire tout simplement Dieu lui a retiré son esprit, il a mis dans quelqu'un. Non, mais le fait que Dieu lui souffle avec la parole, parce que lui dit par exemple, mon ordre dans la chose ne fait de consiste qu'à dire soit, et la chose est.
Et si nous revenons même dans l'histoire de, comme je disais tout à l'heure, dans l'histoire de la résurrection de Lazare, Jésus, avant tout, connaissant que l'ordre de Dieu ne revient dans la chose, a dit que soit elle est, lui-même il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Donc il reconnaît un pouvoir qui est supérieur à lui, qu'il va invoquer. Et d'ailleurs, lorsque nous revenons dans Matthieu 27, en descendant à partir du verset 40 et en partant, lorsque Jésus est en train d'adresser sa dernière, 32 autant pour moi, Matthieu 27, verset 32, lorsque Jésus est en train d'adresser sa dernière prière à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire, ici, il remet encore le pouvoir de Dieu à Dieu. Il reconnaît que lui est faible. Et que c'est plutôt le pouvoir de Dieu, dans ce verbe de Dieu dont nous parlons, qui va dominer sur lui. D'ailleurs, nous allons voir que si le problème du verbe de Dieu ou de l'esprit de Dieu, ça cause un problème. Vous allez voir que Esaïe, lui-même, il a le verbe, il a l'esprit de Dieu en lui. Si Esaïe, lui, il a l'esprit de Dieu avec lui, vous pouvez vérifier cela. Hein? Vous pouvez vérifier cela rapidement dans Esaïe 48, verset 16. Esaïe 48, verset 16. Esaïe, lui, en parlant de lui, il a l'esprit de Dieu en lui. Dans Genèse 6, verset 8, Dieu lui dit là-bas, mon esprit ne demeurera pas éternellement dans l'homme. Ça veut dire que vous aussi vous avez l'esprit de Dieu en vous, puisque vous êtes l'homme avec grand H. Et si vous avez l'esprit de Dieu en lui, le fait que vous ayez l'esprit de Dieu en vous, ça fait de vous Dieu, vous verrez qu'il y a une ambiguïté. Ça va en d'autres termes dire qu'on aura au final beaucoup de dieux, on serait confondu. Lequel parmi tous ces dieux-là il faut adorer? D'accord. C'est vrai que je pouvais réagir tout de suite en me posant une autre question subsidiaire, mais je reviens sur la question tout à l'heure, le temps pour moi de me retourner vers Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, la question que moi je vais poser, vous semblez maîtriser avec une certaine maestria des Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible. Comment pensez-vous avoir la pleine connaissance du livre qui n'est pas votre livre de chevet, c'est-à-dire le livre qui vous donne un carnéval concernant votre croyance, bien évidemment? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très très bonne question. Le musulman ne fait rien de lui-même. C'est-à-dire que nous sommes des gens conduits. Conduits par quoi? Par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu là sort d'où? Nous avons le Saint-Coran qui est ici. Là. Tout ce que nous faisons, c'est mentionné ici. Ça veut dire que du moment où nous retrouvons dans le Saint-Coran que Allah a envoyé d'autres livres que le Coran, c'est-à-dire il a envoyé la Torah, il a envoyé l'Évangile, ok? Et que lui-même, dans le même Coran, il nous dit que ces écritures-là ont été frélatées. Dans le même Coran. En même temps, il dit qu'il a envoyé. Et en même temps, il attire notre attention que ces écritures, attention, ça a été frélaté. Et il nous a démontré comment ça a été frélaté. Est-ce que c'est Dieu qui va descendre à notre place pour encore nous dire comment on doit retrouver, où on doit retrouver là où c'est frélaté? Non. Il suffit d'acheter une Bible. Et comment tu vas savoir? Le musulman, c'est que tout ce qui n'est pas conforme avec le Coran, c'est frélaté. Parce que le Coran est venu confirmer et prévaloir sur tous les livres antérieurs. Ça, c'est tout. C'est très simple. Et c'est le même éternel. Tant que l'Éternel a dit que c'est lui qui a envoyé Jésus là, c'est fini. Parce que moi, je ne vois pas dans la Bible où Jésus a démenti que que c'est Allah qui l'a envoyé. En tant que Dieu omniscient, omnipotent et toute la plénitude que vous pouvez lui donner, il aurait pu prophétiser, dire que non, il y a un faux Dieu qui va s'appeler Allah, qui va dire que c'est lui qui m'a envoyé. Mais malheureusement, le Dieu là, quand Allah a dit, Jésus n'a pas démenti. Au contraire même, Allah va le faire passer à la barre. Il va lui dire, oh Issa, est-ce que c'est toi qui as demandé aux gens de te prendre toi et ta mère là, pour les deux divinités là? Il va dire à Dieu que j'ai jamais dit ça. C'est ça, Surah 5, verset 116. Il va dire, Allah, il ne revient pas à moi de dire ça. Aïe, si j'avais dit ce que tu as su, est-ce que j'ai dit? Regarde alors la Bible, s'il a dit. Mais c'est tout. Il n'a pas dit, le Coran n'a pas menti, le Coran ne ment jamais. Et maintenant là, pendant ce temps, les chrétiens continuent à faire les porte-à-porte chez les musulmans. Ils disent, donnez votre vie à Jésus. Si vous ne donnez pas vie à Jésus, là, comment nous on va rester bras croisés? Et quand tu prêches à un chrétien, rien qu'avec le Coran, c'est Allah qui fait miséricorde à ceux qui comprennent, parce que beaucoup de chrétiens, nous, on n'ouvre pas trop le Coran. Tu l'as remarqué. Parce que le Coran, lui, il est clair. Il a envoyé Jésus aux enfants d'Israël. Il ne revient pas sur ça. Mais dans la même Bible, tu vas voir qu'il est envoyé aux enfants d'Israël. Mais quand tu dis qu'il a envoyé aux enfants d'Israël, Matthieu 15, verset 24, le pasteur va encore aller prendre le verset qui explique qu'il est Dieu. Alors que dans la même Bible, il est envoyé aux enfants d'Israël. Le Coran n'est pas comme ça. C'est-à-dire, vous semblez me dire que la Bible s'est contredit. Hey! Tu me demandes quoi? Ça se contredit. Pose des questions, mais le pasteur, c'est que
ça se contredit. Si je sors contradiction de Bible, maintenant c'est au moins 300 passages. Qu'il ne peut pas nier, wallahi. Parce que j'ai dit au pasteur l'autre jour, pasteur, il dit oui. Voilà, j'ai le Coran ici là. Regarde. Il a dit Jésus est né sur palmier. Et l'autre est né sur crèche là. Dans la Bible. Il n'y a pas de souci. Maintenant là-haut, le Coran qui a dit que Jésus est né sur palmier. Voilà le texte de révélation ici. Mohammed alayhi wa sallam, qui est prophète de Dieu, a reçu la révélation en arabe. Voici le livre devant toi, voici l'arabe ici. Si ça a dit ici là qu'il est né sous palmier et que tu lis en arabe que c'est pas palmier, c'est que le traducteur a fait une erreur. Parce que la traduction, c'est une trahison de l'original. Ok? Ça peut arriver. Parce que quelqu'un qui a traduit, c'est pas Dieu, Dieu n'a rien à révéler en français. C'est les gens qui se sont efforcés donc pour nous faciliter la compréhension. Maintenant, je laisse le Coran de côté. Prends maintenant la Bible. Pour les 30 secondes. 30 secondes là, prends la Bible qui a dit qu'il est né sur crèche. Le pasteur porte une Bible de A à Z en français. Est-ce qu'il y a eu révélation en français un jour? Quel prophète a reçu le livre en français? Qui? Dis-moi même un seul. Ça veut dire que quelqu'un a pris le livre original qui est en hébreu et il a donc traduit en français tout. Toi qui ne connais pas hébreu, qui te dit que ça n'a pas retranché, ça n'a pas changé, ou il n'y a pas d'erreur sur ça, tu ne peux pas. Même si tu es qui, tu ne peux pas. D'accord. Merci. C'est vrai, ça nous ouvre également un autre point avec quelques questions que je vais poser. Mais malheureusement, le temps ne va pas nous le permettre parce que quand il s'agit un peu de voir l'élasticité des interventions et même le questionnaire qui en découle, de toute façon, nous pourrions remettre ça plus tard parce que ça va nous permettre avec Oustaz Moussa, Oustaz Mohamed également, de revenir sur certains détails, d'être avec le docteur qui est là, qui pourra davantage nous aider à comprendre un certain nombre de détails. Alors, docteur, je reviens vers vous avec une question. Peut-être vous pourriez répondre sur les tirs, que ce soit de Staz Moussa ou du Staz Mohamed. La question que je pose, je voudrais que d'une manière claire, vous puissiez, à la lumière de cette écriture, nous dire, voilà, la divinité de Jésus est fondée sur tel passage biblique. À partir de là, nous comprenons aisément que Jésus, il est le commencement et la fin. Nous voulons bien comprendre. Ok. Je vais faire ça parce que vous m'avez posé une question, parce qu'il y a un certain temps que j'ai décidé de ne plus participer à ce débat sur la base des exigences des musulmans. Parce que... Allez-y, ça va aider les uns les autres. Il y a plusieurs internautes qui nous regardent. Je sais que j'aille au bout. Raison pour laquelle je vous laisse le temps de le faire. J'ai décidé de ne plus faire le débat sur la base des exigences des musulmans. Parce que c'est comme si tu croises un aveugle qui dit que si tu veux me décrire les choses, fais-les selon que je les sens. Donc ça n'a pas de sens. D'accord, allez-y, merci. Je vais lire la Bible. Jean chapitre 1, que le prophète Mohammed a annoncé que j'allais citer. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ici, eux et moi, nous savons que celui que Jean est venu annoncer, lorsqu'on va dans la Bible, parce que Jean, on ne parle pas de lui dans le Coran, ce que j'oublie, celui que Jean est venu annoncer, c'est Jésus. Parce que lorsque tu lis Luc, que l'imam Mohammed a cité tout à l'heure, et bon, il a fait l'erreur dans la citation déjà, et Luc chapitre 1, on annonce à Zacharie qu'il aura son fils sera grand devant le Seigneur, c'est-à-dire il sera grand devant le Seigneur, il viendra pour préparer les voies du Seigneur. Voilà le travail de Jean. Il vient pour préparer les voies du Seigneur, à moins que le prophète soit le Seigneur, il vient pour préparer les voies du Seigneur. Maintenant, on a dit ici que tout a été créé par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je vais aller dans Colossiens, chapitre 1. Colossiens chapitre 1, chers téléregardeurs, vous pouvez réagir, hein,
Par SMS ou par appel. En toute humilité d'ailleurs. Rendez grâce à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'état des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire quoi? L'imam Mohamed, je ne sais pas si c'est Mohamed ou c'est Mohamed, a dit tout à l'heure que la parole, il a essayé, il s'est débrouillé à essayer de dire quelque chose sur la parole. En fait, tout est langage. Dieu, s'ils essaient d'aller plus loin, Dieu, le vrai Dieu, ça dit, il parle pour s'adresser à sa création, n'est-ce pas? Ok. Et la Bible dit que toute la création commence dans la parole. Donc, au moment où Dieu parle pour la première fois, c'est le départ de la création. C'est cette parole qui va déterminer toute l'existence, tout l'univers, les temps et les contretemps. C'est cette parole. Et nous disons, puisque la Bible est claire, je vous ai dit quelque chose, ils ne viennent pas avec quelque chose de nouveau, ils viennent juste avec leurs incompréhensions. Ce qu'ils ont lu, c'est la Bible, c'est la même Bible que je lis. Maintenant, lorsqu'on lit dans la Bible qu'il est le premier-né de la création, c'est-à-dire la parole étant le point de départ de tout. Parce que avant la création, Dieu parlait à qui? Et il parlait pourquoi? Donc, au moment où Dieu sort un mot pour la première fois, la parole de quelqu'un n'est pas différente de lui-même. Au-delà de ce que le Coran dit, c'est-à-dire parce que dans le Coran, il est dit, oh Mariam, n'oublie pas quand les anges sont venus t'annoncer que Allah a mis sa parole en toi. Au-delà de ça, nous disons que Jésus est même la parole de Dieu, donc chaque expression de Dieu pour se manifester. C'est pour cela que la Bible dit, il est l'image visible, c'est-à-dire si tu veux voir Dieu, tu regardes à Christ. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que je suis en train de l'inventer? Non. Les mêmes saintes écritures qu'ils ont prises pour essayer de contredire sont les mêmes écritures que je prends. Maintenant, j'ai une avance sur eux. J'ai l'esprit de Christ qu'ils n'ont pas. Parce qu'il a bien fait de dire au début qu'il y a l'esprit coranique. Et heureusement, on aura le temps d'aller sur le Coran. Parce que depuis là, Oustaz Moussa fait une imprécation, c'est comme une forme d'envoûtement qu'il essaie de faire. Il prend le Coran et dit, ce Coran que vous voyez est descendu d'Allah. Ça, c'est le Coran d'Othman. Allez à Sanaa, au Yémen. Il y a un autre Coran là-bas. Le Coran que vous voyez ici a 13 versions en arabe. Lorsqu'on va arriver sur le Coran, on va parler de ça. Et une autre chose, tout ce qu'ils ont là sont des récits qu'on a récupérés après Muhammad. Muhammad est mort. Muhammad est mort, il n'a pas laissé le Coran. Et déjà, Coran même, ce n'est pas le livre. Coran signifie récitation. Donc, il a laissé des gens qui récitaient et quelques feuillets que son scribe avait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et lorsque... Non, ne me coupez pas. Ils sont deux, ils ont le même temps que moi. Je voudrais vous réciter par rapport à votre temps. C'est moi qui donne le temps. Vous permettez. Oui, allez-y. Voilà, vous avez 1 minute et demie pour chuter. Ok. Voilà. Et je veux dire quelque chose. Parce que là, on dit, la Bible n'est pas crédible. Le Coran est crédible. Il est venu de l'arabe. Et s'il te plaît, cher ami, il faut arrêter d'essayer d'insulter les chrétiens et les pasteurs. Personne ne les a insultés. Non, attends que je te dise l'insulte. Ok. Tu dis, comme je tiens la Bible en français, oui. Je n'ai jamais été en contact avec un texte en hébreu ou en grec. Le Nouveau Testament d'ailleurs, les textes originaux sont écrits en grec, tous les textes. C'est ça qu'on demande? Non, je n'ai pas besoin de t'apporter une Bible en grec. Parce que si on t'a dit que c'est un docteur qui est assis ici, ça veut dire que j'ai fait des études poussées. Et s'il te plaît, même en grec, c'est écrit que Jésus est né dans une étable et que des mages sont venus le voir, qu'il est né au temps d'Hérode. Ce n'est pas une création et c'est très léger et malsain que tu essaies de dire que comme le Coran dit qu'il est né sur un palmier, ça veut dire qu'ils se sont trompés. Non. Et je voudrais préciser encore quelque chose. Lorsqu'on va arriver sur le Coran, tu vas me montrer la sourate ou le verset de quelle sourate dit
que les Écritures ont été frelatées parce que j'ai fait des recherches. C'est là. On dit ceci, les Juifs ont pris les Écritures pour essayer de les interpréter selon eux. Ce ne sont pas les Écritures qui sont frelatées, mais ce sont ceux qui interprètent les Écritures qui veulent être mal intentionnés. Donc soyons sérieux. Merci, docteur. Vous êtes là pour essayer de déstabiliser la foi chrétienne. Soyez tout au moins sérieux. Merci, sincèrement, docteur. je ne peux pas blaguer avec ça. C'est bon, docteur. Merci, c'est bon pour cette autre Je suis sérieux, je ne peux pas blaguer Je avec reviens ça. sur Oustaz Mohamed pour une autre question. Oustaz Mohamed, moi je vous pose une question assez simple. Hein. Peut-être qu'il n'entre pas tout de suite dans le jeu de l'émission. La question que je vous pose, est-ce qu'il vous arrive souvent, je ne sais pas si vous habitez quel quartier d'abord? Je suis en Douala, je suis pas à Yaoundé. Ah, de toute façon, Douala, je connais bien Douala. Voilà, Bepanda au Ministère. Bepanda, Bonabo. Voilà, ok. Voilà, à Bepanda, vous êtes à Bepanda. La question que je vais vous poser, elle est simple. Est-ce que vous avez une boutique qui est à côté de votre maison? Une boutique? Oui. Oui, Voilà. on a plusieurs boutiques à côté. Il vous arrive souvent d'envoyer un enfant là-bas? Si. Ça veut dire que Oustaz... Mon nom? À ton nom. Si. Voilà. La question que moi je vais vous poser, parce que je vous l'ai posée tout à l'heure, vous avez semblé ne pas me donner une réponse exacte. La question que je vous repose encore, vous avez 3 minutes, parce que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de cette production. La question que je vous pose, est-ce qu'il est possible que vous allez là-bas, vous connaissant votre intégrité, connaissant votre personnalité, est-ce qu'il est possible que vous envoyez l'enfant à la boutique et que le boutiquier ne vous serve pas? Si, il est possible. Oustaz, je voudrais qu'on soit logique, sincère. On sait que ici, Oustaz est, voilà, je n'ai pas besoin de dire beaucoup de choses. Juste pour être très sérieux, est-ce qu'il est possible que vous connaissant votre honnêteté, connaissant votre intégrité, que vous arriviez là-bas, que le boutiquier dise non, sa parole là, c'est une fausse parole, ou c'est pas ça qui vous a dit? Non, ma parole, où il doute de moi, où il doute de l'enfant. De la parole que tu as donnée. En fait, quand l'enfant... Le boutiquier, lui, peut douter de l'enfant que j'ai envoyé, mais de moi, il ne peut pas douter. Ah, okay. Mais si lui doute déjà de l'enfant, c'est fort possible qu'il ne lui serve pas, parce que qui lui dit non, que la question est répondue. La question est répondue, Oustaz. La question est répondue. Ok, merci. Oui, la question est répondue. Mais maintenant, pour les 2 minutes qui vous restent, je vais revenir sur un détail. Tout à l'heure, je vais poser la question sur... Je sais que ce n'est pas mon temps, excuse-moi SP, mais je veux la question que vous avez posée à Oustaz. Il a répondu, mais je sais que ce n'est pas mon temps. Si j'envoie l'enfant à la boutique, je suis sur ta boutique. Oui. Si j'envoie l'enfant à la boutique et que je suis quelqu'un d'honnête, selon ce que Oustaz a dit, par rapport à moi, on va servir l'enfant. Parce que j'ai une parole honnête. Mais si l'enfant s'en va en allant à la boutique, il fait l'accident, il meurt là-bas, moi je suis assis à la maison. Est-ce qu'on est d'accord? Si en allant à la boutique, l'enfant compte son pied, il tombe. Non, attends. Attends. Vous permettez? Attendez, non. Je n'ai pas fini à ce Vous ne posez pas une question. Non, je ne vous pose pas la question. Non, vous répondissez juste à la question. Oh, d'accord, c'est sa question. Voilà. Même si son temps mangé, il n'y a pas de problème. Laissez l'accident de côté. L'accident de tu sais que moi, je suis sorti de l'accident vivant, non? Ah, ok, d'accord. Voilà. Laissons l'accident de côté. Voilà. Maintenant, la question que je vais vous poser, puisque vous avez déjà pris, lui, il a pris 1 minute et demie, vous avez pris 3 minutes, vous avez encore 2 minutes. Enfin, pour les 2 minutes, la question que vous pose, la personne peut répondre, que ce soit Oustaz Mohamed et Oustaz Moussa. La question qu'il pose est de savoir comment pouvez-vous nous expliquer que le Coran comprenne mieux la Bible et que le Coran puisse déceler les incohérences de la Bible? Ça, c'est une dernière question. Ok, vous savez, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est vraiment pas bête. Parce qu'il y a des mécanismes simples pour comprendre les choses. La Bible n'est pas une révélation directe de l'Éternel à un prophète. Clair. Est-ce que tu comprends? Maintenant, Dieu qui a révélé les livres, il a révélé la Torah, il a révélé l'Évangile, il a révélé le Coran. Lui là qui a révélé tous les 3 livres là, est-ce que tu as entendu mon Bible dedans? Et la question que je vais vous poser, c'est bien parce que vous nous avez parlé de ça.
Est-ce que le Coran contient la Bible, comment vous avez dit, la Torah? Dans le Coran? Est-ce que dans le Coran on retrouve la Bible, on retrouve la Torah, on retrouve également tout ce que vous avez cité là, parce que c'est l'Éternel qui a révélé. Je pense que son intervention là, il a déjà répondu à ça, monsieur le coordonnateur. Raison pour laquelle je pose encore la question. Non, écoutez. Est-ce que dans le Coran, voilà, vous permettez? Le Coran déjà c'est un livre révélé. Oui, Et voilà. si c'est un livre révélé, ce qui va se trouver dans le Coran, ça doit être aussi des livres révélés comme lui. C'est pour ça que je pose la question. En une minute, vous me répondez. Est-ce que dans le Saint-Coran, on peut retrouver la Bible qui a été révélée, Pas la Bible, la Torah qui a été révélée, et également autre chose qui a été révélée, les trois qu'il a cités. Ok, laisse faire. Ok. Le Coran, on l'appelle Kitab, la mère des livres. Donc, Dieu, parlant du Coran, il dit, nous t'avons donné le Coran comme le parachevet, donc comme la clôture, la symbiose de tout, puisque Dieu a fait descendre, ça c'est dans les hadiths, pas verset du Coran, dans les hadiths, Dieu a fait descendre sur la terre 105 livres saints. Et le Coran, il est le 105e. Et tous les 104 autres livres saints, le Coran est le résultat de tous les 104 autres livres saints. C'est pour cette raison, dans le Coran, vous allez trouver la Torah, dans le Coran, vous allez trouver l'évangile, dans le Coran, vous allez trouver les sommes, pas dans leur totalité, bien sûr, les parties de cela, puisque la totalité, par exemple, la Torah, c'est tout un condensé. Maintenant, Dieu, lui, est venu faire une compilation de cela dans le Coran. Mais plutôt, la Bible ne se trouve pas dans le Coran, mais dans la Bible, il y a les vraiment. Dans les. Si, c'est ça. L'évangile, pas les évangiles. Ok, l'évangile. Merci. D'accord, merci. Merci Oustaz Mohamed. Alors, docteur, je me retourne vers vous parce que nous sommes arrivés au terme presque au terme de cette production. Vous avez encore votre intervention. Nous avons la Bible qui est une compilation parce que dans la Bible, on retrouve, comment ça s'appelle, la Torah. On retrouve l'évangile, on retrouve également les psaumes qui ne sont pas des compilations, mais qui sont des récits assez clairs. Non, on ne retrouve pas l'évangile, on retrouve les évangiles, il faut préciser. D'accord, on retrouve les évangiles selon votre volonté. Selon la Bible lui-même. Voilà, ok. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce que c'est de manière exprès ou bien c'était juste pour davantage faire comprendre aux lecteurs que voilà les originaux, voilà c'est encore vous devez vous en tenir. Je vous assure que depuis que nous faisons ces émissions, je regarde les frères musulmans et j'ai beaucoup de pitié dans mon cœur. C'est-à-dire, ils sont comme coincés dans une prison. Ce qu'ils disent, peut-être quand on va arriver sur le débat sur le Coran et sur la Bible, s'ils peuvent vous dire ce qu'ils appellent évangile dans le Coran. Il n'y a pas l'évangile dans le Coran. Parce que la sourate, je crois que c'est la sourate 3, et c'est eux qui connaissent, qui parle de l'échange, de la question que Dieu, Allah, va poser à Issa. Et je précise encore, il ne s'agit pas de Jésus, parce que Oustaz Mohamed, l'imam a fait bien tout à l'heure de préciser que le Jésus que je connais n'est pas celui qu'ils connaissent. Peut-être qu'il a cru m'insulter, mais c'est une bonne précision. Et ça doit aider ceux qui nous regardent. Maintenant, je vais lire un passage par rapport au livre. C'est la Bible qui dit. Quand je dis la Bible, ça dit le rassemblement des livres du Seigneur, parce que Bible signifie les livres. Il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie ait jamais été apportée, mais c'est poussé à accent aigu S, par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu, celui dont nous parlons dans les Saintes Écritures, parce que ceux qui essaient de ridiculiser, c'est simplement les Saintes Écritures. On a désigné ça comme, parce que le mot grec, ça dit biblia, pour dire les livres. Donc pour faire de cette compilation de livres, un livre, on a dit ta biblia, c'est-à-dire les livres. Et on appelle Sainte Bible parce que ce sont des livres reconnus. On peut trouver la Bible comme il y a des gens qui ont sorti c'est des Bibles du Makossa, c'est-à-dire le recueil de ce qui parle du Makossa. Voilà un peu. D'accord. Voilà. Maintenant, ça c'est le recueil de ce qui comporte les Saintes Écritures. Oui, pour les 59 secondes qui vous Oui. restent.
Donc, je dis ceci. Ils disent que le Coran est le résumé. Même la Torah qu'ils disent dans le Coran s'oppose à la Torah des Juifs. Parce que dans la Torah des Juifs, c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse. Dans la Torah du Coran, c'est Ismaël qui est l'enfant de la promesse. Ce n'est plus le même Dieu qui parle. Là, on a un usurpateur qui essaie de jouer un forum. Un véritable forum. Dans le Coran, j'ai lu la sourate 13, Al-Yusuf. Dans le Coran, si vous lisez l'histoire originale dans la Bible, vous allez lire, ça dit, la citation qui est faite dans le Coran, vous ne vous retrouvez pas complètement. Parce que si c'est Dieu qui reprend, Dieu, ce n'est pas seulement les sons qui sortent de sa bouche, mais le message qu'il transmet. D'accord. C'est pour ça que je dis, si vous permettez que je chute. Oui, rapidement chuter, parce que nous sommes Oui, arrivés au terme de je vais chuter. Je dis à mes frères qui sont là, c'est-à-dire frères humains, que s'il vous plaît, vous pouvez lire la Bible aller-retour. Lorsque vous allez arriver dans cette Bible, il y a un verset. Romains 8, verset 9. Il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. D'accord. Pourquoi? Parce que chaque message, tout à l'heure, le coordinateur a posé le modérateur a posé une question. Le boutiquier peut reconnaître que ça c'est un enfant qui vient de votre part s'il a votre code. C'est-à-dire s'il comprend votre langage. Parce que l'enfant peut venir, papa dit que tu donnes la sardine, il va dire, ton père ne demande pas généralement ce genre de choses. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Merci. Arrêtez de blasphémer les saints Écritures. Merci, docteur. Merci, Vous êtes docteur, égaré. d'être venu. Merci, Oustaz. Oh non, sinon ton mot de fin. Non, ils sont... Non, on a un mot de fin. Oustaz, Non, si Oustaz. ils ont un mot de non. fin, je vais parler encore. Ouais, Ah, non, Oustaz, non, tu n'avais pas dit que c'est mot de fin. Il a dit Tu c'est fais le la mot de expression fin. que j'ai Il a dit appris. c'est le mot de fin. Oustaz Moussa. Vous savez, Vous êtes arrivé on va c'est plus vous revenir qui sur avez ça. posé Non, ça. pasteur. Non, non, si Il y a un donnez du présentateur. temps, Non, pasteur. donnez du temps, Docteur, donnez- non, non, docteur, je ne docteur. donne pas, puisque je Docteur, sais que permettez, presque nous une heure de temps, attends, attends, nous je ne sommes donne pas arrivés le au terme temps. de cette- Je ne dois permets pas. c'est une minute. Ce je n'est même conclue, pas la docteur. politesse, c'est l'impolitesse que vous voulez faire. Pourquoi- Si pourquoi vous je ne prenez une conclue minute, pas? j'en aurai Merci. après. Merci. Docteur, est-ce qu'on va encore revenir sur les Justement, vous auriez dû savoir ça. Merci. Vous m'avez fait attendre Merci, plus d'une heure docteur. de temps. Merci. Qui te dit que mon dernier mot, c'est pour te dire qu'on va à la Non, mosquée? non, C'est non, c'est la c'est pas fin, ça. mesdames, messieurs, Non. chers téléregardeurs. Ne faites pas C'est ça. un réel Ah, plaisir c'est pour impoli. nous de vous savoir nombreux devant C'est votre impoli. petit écran en train de regarder cette production. Certainement, nous allons Vous vous n'attendez servir pas ces un peu objectifs. plus agréable, plus attrayant que celui d'aujourd'hui. Je dis merci à Oustaz Mohamed d'être venu, merci Oustaz Moussa d'être venu, merci au docteur Dile d'être venu également. Mesdames, messieurs, quant à moi, j'ai signé. Ciao, bye bye. Télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car